Hey guys! Bienvenue au premier épisode de la série Who Are You? Est-ce que vous savez que nous sommes tous littéralement programmés? Dans les premières années de notre vie, nous sommes littéralement programmés par notre environnement social, nos parents, nos amis, notre école, nos expériences. La question c'est qu'une fois qu'on devient un peu plus conscient, est-ce que nous sommes capables de modifier cette programmation-là à notre guise et justement de l'orienter pour que ça nous permette d'atteindre beaucoup plus facilement nos objectifs, que ce soit dans les finances, dans nos relations personnelles ou dans notre travail. Parce qu'en fait, cette programmation comporte nos habitudes, nos croyances, nos schémas de pensée. Et tout ça détermine en quelque sorte les résultats que nous obtenons aujourd'hui. Alors pour répondre à cette question, nous allons décrire les différents niveaux que nous allons passer pendant cette série. Nous allons traverser 3 niveaux différents. Et à chaque niveau, nous allons justement augmenter notre capacité à pouvoir modifier notre programmation pour que ce soit aligné avec nos objectifs. Le premier niveau de conscience, c'est lorsque l'individu s'identifie à son corps et à son esprit. En d'autres termes, il s'identifie à son passé. J'aime bien la définition d'un mystique indien qui s'appelle Sadhguru qui dit « Notre corps n'est qu'une accumulation de tout ce que nous avons mangé et notre esprit est une accumulation de tout ce que nous avons vécu. » Il y a un mot qui joue un rôle très important dans ce premier niveau, c'est le hasard. En réalité, c'est la programmation, mais l'individu du premier niveau va appeler ça le hasard. Parce que c'est le concept auquel on fait appel lorsque nous ne connaissons pas le processus qui a engendré un événement. Du coup, l'individu va dire qu'il a eu de la chance ou de la malchance selon si l'événement s'est déroulé conformément à ses attentes ou pas. Lorsque la connaissance de soi se limite à ce niveau, toutes nos expériences présentes et futures sont fortement déterminées par celles passées. L'individu croit qu'il lui arrive beaucoup de choses par chance, par malchance, grâce aux autres, de la faute des autres, sans entrevoir l'image globale par lequel il y a un processus de cause à effet extrêmement précis et rigoureux. Niveau 2. L'individu est de plus en plus conscient qu'il peut avoir une forte influence sur le corps, sur l'esprit, sur ses émotions et surtout sur ses expériences. Il se rend compte qu'il peut créer des expériences complètement nouvelles, détachées de toute influence des expériences passées. À l'aboutissement de ce niveau, l'individu est même capable de créer une personnalité entière, en choisissant exactement les traits de caractère qu'il veut pour atteindre son objectif. Il peut se débarrasser des mauvaises habitudes qui ont été mises en place par la programmation passée. Ce niveau de connaissance de soi inclut une troisième entité qui forcément est au-dessus du corps et de l'esprit et est capable justement de contrôler le corps et l'esprit. Il y en a qui appellent ça l'âme, qui appellent ça la conscience supérieure, peu importe en fait. L'essentiel est de savoir ici qu'il y a une entité qui, elle, va savoir pouvoir modifier le corps, pouvoir modifier l'esprit et justement avoir ce contrôle-là sur notre vie. Niveau 3. L'individu est de plus en plus conscient qu'il fait partie d'un ensemble qui englobe le tout. Que tout ce qui existe est une manifestation d'une seule et même énergie. L'individu de niveau 3 va se rendre compte que tout ce qu'il fait de mal à autrui, il se le fait à lui-même. Tout ce qu'il fait de bien à autrui, il se le fait à lui-même. Vous savez, on n'est pas que sur un aspect spirituel ici. Scientifiquement, c'est prouvé que la bienveillance envers les autres est bénéfique pour la personne. À ce niveau, l'individu n'agit plus en tant que lui pour lui, mais en tant que partie d'un tout. Il va faire cohabiter 2 aspects qui semblent complètement contradictoires. Le premier aspect, c'est qu'il va avoir une totale implication intellectuelle, physique, émotionnelle sur tout ce qu'il va entreprendre. Le deuxième aspect, c'est qu'en même temps qu'il va avoir son implication, il va être détaché du résultat final. Bien sûr, il va avoir une importance, mais il va donner beaucoup plus d'importance au processus parce que l'individu de niveau 3 a compris que le fruit de l'existence se trouve dans le processus et non dans le résultat final. Il voit, ressent et vit le grand tableau. Nous allons appeler ce troisième niveau le niveau Ubuntu. Vous êtes sur la chaîne qui s'appelle Ubuntu Life. Ubuntu, c'est un mot africain qui désigne justement l'unité entre les êtres humains.
Il est défini par une phrase très célèbre qui dit « Je suis parce que nous sommes ». Nous allons donc tout au long de cette série apprendre comment monter les différents niveaux de manière concrète, en utilisant non seulement tout ce qui est spirituel et abstrait, et tout ce qui est scientifique et concret. Parce que les deux ne sont pas contraires, ils travaillent ensemble. N'oubliez pas de lâcher un petit pouce, de vous abonner pour les prochains épisodes et de partager un max avec vos amis. Moi c'est Amadou et on se retrouve pour un prochain épisode. Peace.